Commençons par un petit jeu de transgression pour tester le sens moral de nos spécimens. Nous les confrontons d'abord à une première situation. Sous l'œil de notre très discrète caméra, un comédien est chargé de jouer au pique-assiette. Il va se remplir les poches de capsules de café. Une complice amorce la pompe en s'indignant. Nos spécimens vont-ils réagir? Il est extraordinaire. Il a pris des capsules à café et... Oui. J'hallucine. Non, mais moi, ça me viendrait surtout pas du tout à l'idée, quoi, de piquer des capsules de café. On en veut 5, on en boit 5, quoi, mais on n'en met pas dans la poche pour partir à la maison. Enfin, ça se fait pas. Je suis d'accord avec toi. Ah oui, non, mais quand même. T'as vu, j'aurais J'hallucine. Non, mais tout le monde... à la dérision. Ouais, c'est ça, on rigole, mais... Je me serais pas permis une remarque parce que c'est pas mes affaires, quelque part. Donc, je me dis que s'il se fait attraper, voilà, c'est son problème. Je suis pas non plus une balance dans ma nature. Bah, moi, j'ai jamais piqué de capsule de café. Moi, j'aime pas le café, j'en bois jamais. Même pour 3 capsules, comme il disait. Ouais, mais qui veulent un œuf, veulent un bof. Hein. Je l'ai dit le matin même durant cette situation. Je veux dire, voilà, à la limite qu'ils veuillent le faire et qu'ils le fassent discrètement. Si t'as soit une capsule ou 3, c'est pareil. Hein. Oui, c'est ça. Ils veulent un œuf, veulent un bof. Non, mais c'est ça, parce qu'après, on s'arrête tout. J'en ai 3 aussi, là, voilà. Je les remets en plus dans la bonne couleur. Nous absorbons de très nombreuses informations, diagnostiques, qui nous permettent de nous faire un avis sur les congénères que nous fréquentons. Et donc, effectivement, nous jugeons les gens sur leur visage, sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils pratiquent comme loisir. Et bien sûr, dès qu'il s'agit de comportements qui impliquent des normes, des transgressions, nous sommes particulièrement sensibles à les mémoriser, à nous en rappeler. Donc, effectivement, il y a une réceptivité particulière au comportement d'autrui. Nous sommes des machines à évaluer les autres. Même expérience, en plus corsé. Même lieu, même caméra discrète, mais autre groupe de spécimens. Ils vont patienter avec nos complices qui, cette fois, disent être frères et sœurs et semblent s'aimer beaucoup, vraiment beaucoup. Elle a déjà un nom, cette jeune fille? Non. Cocotte. Cocotte, oui. Salut. Marrant, quoi. Ouais, c'est pareil, hein. Tu peux lui faire un petit bec. Oui. On est un peu pareil. Il y avait un couple dont la femme était enceinte et il s'est avéré que ce couple était en fait des frères et sœurs, mais ils avaient une attitude de couple. Et l'homme était hyper affectueux avec la femme, très proche du bébé, il lui embrassait le ventre, il disait « je vais tonton », etc. Le reste, je veux dire, t'accouches, tu penses à rien d'autre. Hein. Moi, je serais là. Oui, tu me feras respirer. Tu me feras pas un petit chien. C'est fondamental. Et quand il a dit à la femme qui serait là à l'accouchement, j'ai eu envie de vomir. C'est pas... Ouais, je sais même pas si c'est une question de moralité. C'est quelque chose qui me met mal à l'aise, ouais. Après, voilà, si les gens sont consentants, bon ben voilà, enfin... C'est pas bien ni pour le bébé, ni pour rien. Enfin, c'est pas quelque chose, je pense, de très bien. Enfin, en tout cas, j'ai été éduqué comme ça, on m'a appris ça. Il me semble que c'est vrai. Je crois que c'est le grand C'est pas moral, ça, c'est sûr. C'est quoi la moralité, finalement? C'est quelque chose qui est écrite ou dite par les hommes, c'est pas quelque chose qui vient du cœur. L'idée des psychologues et des économistes, c'est que, en fait, on a l'impression que la morale, c'est quelque chose qui est intangible, c'est des règles absolues. Et en réalité, on n'a pas des règles absolues. On a des règles, au contraire, qui dépendent, qui sont très très fines et qui vont être très sensibles aux coûts et aux bénéfices. Donc si on prend un comportement moral, comme par exemple ne pas tricher sur ses impôts, on va décider de payer une certaine somme d'argent volontairement, alors qu'on pourrait garder cet argent pour faire autre chose. Ou si vous allez vous arrêter sur le bord de la route pour aider quelqu'un qui est blessé ou qui est en panne, bon, ça vous fait au moins perdre du temps, vous auriez pu continuer votre route. Et ça, c'est un paradoxe pour les biologistes de l'évolution, parce que la théorie de l'évolution, elle nous dit que les comportements qui devraient être sélectionnés, c'est-à-dire les comportements qui vont le plus se répandre au fil des générations, ce sont les comportements qui apportent des bénéfices, pas les comportements qui sont coûteux. Or, les comportements moraux apportent des coûts, donc on se pose la question, comment on a pu devenir moraux? On prend des milliers de décisions morales en permanence dans une journée. On se dit, on va respecter le code de la route, on va pas partir avec la monnaie, on va traiter poliment quelqu'un, etc. Et en fait, à chaque fois, on pourrait se comporter comme un sociopathe. À chaque fois, on pourrait
partir avec la caisse, on pourrait passer devant les voitures, on pourrait, etc. On ne le fait pas, on a pris une décision et en fait on en est complètement inconscient. Mais parce que notre cerveau, en permanence, il a calculé les coûts et les bénéfices, il a dit, étant donné les coûts et les bénéfices, ton devoir est celui-là, étant donné l'environnement dans lequel tu es, ta motivation morale est celle-là, et donc agis en fonction de ce calcul-là. L'hypothèse qu'on a proposée, c'est qu'en fait, ces comportements, c'est vrai qu'ils sont coûteux, mais ils apportent des bénéfices indirects qui sont cachés. Et un des bénéfices indirects les plus importants qu'ils peuvent apporter, c'est d'être choisi comme partenaire de coopération. Être choisi comme partenaire signifie partager, survivre et se reproduire. C'est ainsi que l'altruisme est passé dans nos gènes. Pour le démontrer, le chercheur a recréé l'évolution à l'aide de modèles informatiques et mathématiques. Il a modélisé une population d'individus programmés pour décider comment se partager les ressources produites en coopérant. Au départ, ils sont tous égoïstes, de couleur grise. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que on a des individus rouges qui commencent à apparaître dans la population. Donc on était parti d'une population entièrement égoïste, et là déjà on a 1 ou 2 individus qui vont faire une offre un petit peu supérieure, ils vont offrir 10% de la ressource. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'on est capable maintenant de voir, dans cet environnement très simplifié, quels sont les partages que la sélection naturelle va favoriser. On va pouvoir regarder si par exemple ce sont les individus complètement égoïstes qui vont se reproduire le plus, si ce sont les individus complètement altruistes qui vont se reproduire le plus, ou est-ce que ce sont les individus qui sont, je les appellerais moraux, c'est-à-dire ceux qui vont partager en 2 parts égales par exemple. À la fin de notre simulation, tous les individus partagent en 2 parts égales exactement. Donc ça nous dit que le partage en 2 parts égales, dans cet environnement qu'on a simulé, c'est le partage qui est favorisé par la sélection naturelle.